La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. La seule manière de faire fuir le diable, c'est de le refuser. La seule manière de tuer les sorciers de ta famille, c'est de faire quoi? Résister. Alléluia. Dis, je refuse la pauvreté dans ma vie. C'est la seule manière. Quand tu refuses la misère, quand tu résistes la misère ne va pas venir dans ta vie. Quand tu résistes au célibat, le célibat ne va pas venir dans ta vie. Amen. Quand tu te libères de toute incantation pratiquée dans ta vie depuis longtemps, je peux dire, par tes connaissances, par tes anciennes relations que tu as tissées, quand tu résistes, le diable n'a pas le pouvoir de faire quoi? D'intervenir. Quand tu résistes, la Bible dit, il fuira loin de toi. Alléluia. Le diable là, il cherche les personnes qui vont pleurer. Il cherche les gens qui vont pleurer pendant que lui il était les affligés, pendant que lui il était les appuyer, pendant que lui il était les détruire. Le diable il cherche des personnes qui se taisent, les personnes qui ne se lèvent pas dans la prière, les personnes qui n'aiment pas le jeûne, les personnes qui n'aiment pas l'église, les personnes qui n'aiment pas l'évangile. Le diable cherche ce genre de personnes pour les détruire. Parce qu'il n'y a pas le feu, il n'y a pas le Saint-Esprit en eux. Quand il y a les ténèbres, c'est comme si tu laisses la place au diable. Tu viens faire quoi? Régner dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ici? Le diable, il attend pour que tu t'affaiblis pour t'attaquer. Le diable, il attend. Il te souffle. Il dit, oh, change de programme aujourd'hui, il ne faut pas partir à l'église. C'est le plan du diable. Dis, c'est le plan du diable. Ne va pas à l'église, oh. Reste chez toi à la maison. Reste chez toi à la maison. Là, je vais m'asseoir sur toi. Là, je vais m'asseoir sur toi. C'est le plan de qui? Le diable. Et tu penses que quand tu vas rester à la maison, tout va aller dans ta vie. C'est le plan de qui? Le diable. C'est là même là que il va te donner les pensées négatives. C'est là même là que il va te montrer des techniques de péché. Il va te dire fais ça, puis tu fais. Fais ça, puis tu fais. Fais ça, puis tu fais. Il t'apprend à pécher à chaque fois que tu vas t'éloigner de Dieu. L'objectif du diable, c'est pour éloigner les enfants de Dieu près de leur Père. C'est pour t'éloigner de la lumière. Alléluia. Continue. Est-ce que la parole te fait du bien? Toi qui me suis fait l'effort de partager le live à 50 personnes. Comment? Au verset 8, il dit approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Arrête-toi là. Approche-toi de ton Sauveur. Approche-toi de ton Créateur. Approche-toi de ton Maître. Approche-toi de Jésus. Et il va t'accorder le désir de ton cœur. Jusqu'à quand tu vas te retirer de Jésus? Jusqu'à quand tu vas regarder le comportement des autres pour venir à l'église? Jusqu'à quand aussi, à cause du comportement de quelqu'un, il y a quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Mais tu n'es pas chrétien, tu es un gros païen. J'ai envie de te faire comprendre que le comportement de quelqu'un ne va pas t'empêcher de venir louer ton Dieu. Parce que le salut est personnel. Pour une personne qui comprend ça, comment le comportement de quelqu'un peut t'empêcher de venir servir Dieu? Alléluia. Mais je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Nous les chrétiens, nous sommes appelés à sauver des âmes, pas pour les faire perdre. Amen. L'objectif de l'église, tu es catholique, tu es quoi, peu importe, je ne sais pas. Mais notre objectif, c'est de gagner des âmes. Celui qui marche sans chaussures, son objectif, c'est de gagner des âmes. Celui qui prophétise, son objectif, c'est pour gagner des âmes. Ceux qui chantent, leur objectif, c'est pour que les hommes soient touchés. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donc nous tous, nous avons les mêmes objectifs pour le royaume.
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On se laisse séduire par le diable. C'est le diable qui a sémé la division au ciel. Et ce même diable-là est encore dans l'église. Hein? Pour faire quoi? Pour posséder le cœur des enfants de Dieu. Et on se laisse avoir. Lorsque le diable est venu dans le désert, il a dit à Jésus, Jésus, moi je sais que tu as faim, mais prends le caillou, transforme ça en pain, puis il faut manger. Oh, tu es Dieu, non? Ton papa fait des miracles, tu fais des miracles, non? Mais pourquoi tu as faim, puis depuis là tu ne transformes pas le caillou là pour manger? Comment on peut transformer caillou pour manger? Mais si tu as transformé caillou, il faut savoir que c'est caillou, tu vas mettre dans ton ventre. Beaucoup de chrétiens mettent caillou dans leur ventre, donc ils ont assez de problèmes. Mot de ventre va les tuer. En temps normal, il y a une personne qui doit se marier aujourd'hui. Mais à cause de ta désobéissance, le diable ne veut pas ton bonheur. Le diable, son objectif, c'est pour détruire les enfants de Dieu. Donc, à cause de ta désobéissance, ta bénédiction qui doit être là, c'est-à-dire ça a reculé de 5 ans de plus. Amen. Ça a reculé. Et un enfant de Dieu, nous ne prenons pas conscience. On est toujours dans les mêmes choses. Mais attends, tu penses que ton prophète là, il va ouvrir le ciel pour faire descendre ce que tu veux? C'est pas magie. Ma Bible me fait comprendre que quiconque marche selon ma parole, quiconque croit en moi sera quoi? Sauvé. Pas celui qui ne croit pas, mais celui qui croit. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? En ce matin, tu crois en quoi? Tu veux être sauvé? Tu crois en quoi? Alléluia. Est-ce que Dieu parle à l'esprit de quelqu'un? On ne résiste pas au diable. C'est à cause de ça que le diable gâte beaucoup de choses dans notre vie. Le diable vient, il dit, oh, celle-là, elle est faite pour. Et puis il te dépose une maladie de gorge comme ça. Hein? Tu es en pleine forme, quand tu te réveilles, tu n'arrives pas à marcher. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Si Dieu se passe, qui est prêt à résister au diable ce matin? Il faut résister au diable. Hôtel familial là, tu peux remporter la victoire. Hôtel familial, tu peux faire quoi? Tu peux remporter la victoire sur l'hôtel familial. Ce qui fait en sorte que tu ne remportes pas la victoire, tu ne résistes pas. C'est-à-dire un enfant de Dieu prie quelques minutes, va attendre un mois, je sens la présence de Dieu, je dois prier encore. Tu attends 3 mois après pour faire quoi? Pour prier. Tu penses que le diable attend 3 mois après pour créer des trucs bizarres dans ta vie? Lui, il n'attend pas. Même quand tu es dans ta tombe, même il prend ton visage pour aller effrayer tes enfants. Donc ça fait que tes enfants qui t'aimaient, ils ont peur de toi. Maman, qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est pas nous on t'a tué. Fous-nous la paix. Ils vont aller chercher les trucs pour que tu leur fous la paix. Alléluia. Le diable c'est un menteur. Mais à chaque fois que tu vas t'éloigner de Dieu, tu vas le voir. Il va te dire, me voici. Je suis venu faire quelque chose dans ta vie. Et puis tu vas sentir ce qu'il fait aussi dans ta vie. Amen. À chaque fois que tu vas te loin de la face de Dieu, tu vas rencontrer tonton. Il ne s'appelle pas tonton, mais il m'élève. Tu vas rencontrer le diable. Amen. Je déclare que le bonheur que tu souhaites en ce nouveau mois vient dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare ce que tu cherches depuis longtemps en ce nouveau mois. Aujourd'hui est le premier. Je déclare le ciel ouvert sur toi. Au nom de Jésus, tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. Pendant que tu dis Amen, je dis tu vas rendre témoignage. Ton Amen est en train de briser les chaînes. Ton témoignage qui a été enchaîné
va être déchaîné. Au nom de Jésus. C'est possible. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu.